Vous voulez savoir comment faire 750 km avec seulement 29 € de carburant? Je vous dis ça tout de suite. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes devant la concession Ford à Denay-Belfort. Aujourd'hui, je vous propose un essai un peu particulier, l'essai d'un véhicule que vous connaissez, que vous croisez fréquemment sur nos routes. Mais aujourd'hui, il a une nouveauté, c'est qu'il accueille la version FlexiFuel, c'est le nouveau Ford Puma. Et donc nous allons voir s'il tient toutes ses promesses en termes de consommation et en termes d'agrément de conduite face à la version hybride déjà existante. Ford a décidé de mettre sur le marché de nombreux véhicules pouvant recevoir le super éthanol, ce carburant éco-responsable disponible dans de nombreuses pompes sur l'Hexagone. Et le Ford Puma est un des premiers disponibles à la vente directement dans les concessions. Et aujourd'hui donc je vous emmène en essai. On a fait déjà quelques kilomètres avec le véhicule et je vous donnerai mon ressenti. La version que nous essayons aujourd'hui est une version ST-Line X, donc c'est une version plutôt haute avec un kit carrosserie très élégante. Le Ford Puma existe en différentes finitions, mais c'est la version la plus vendue, la plus recherchée actuellement. La motorisation est une motorisation 125 chevaux. Il n'y a qu'une seule motorisation disponible en FlexiFuel. Donc cette motorisation peut accepter les deux carburants, donc aussi bien le super éthanol que les carburants sans plomb, l'essence sans plomb, dans des volumes totalement indifférents. C'est-à-dire que si vous mettez uniquement du sans-plomb 95 par exemple, le véhicule va fonctionner tout à fait normalement. Et puis si vous mettez du bioéthanol à 50% ou en totalité, il va fonctionner de la même manière. Donc c'est un gros avantage, lui permettant effectivement de bénéficier de ce carburant qui possède deux avantages. Le premier, c'est un carburant qui est beaucoup plus efficient et puis qui vous permet aussi d'avoir un carburant beaucoup plus écologique. C'est très simple. Au niveau des émissions de CO2, c'est plus bas, mais surtout les rejets de particules fines, 90% de moins sur le super éthanol, et vous avez 70% en moins également de rejets de gaz à effet de serre. Donc c'est au niveau écologique des avantages qui sont vraiment très importants, et actuellement, que ce soit sur l'ensemble de l'Europe et également en France, eh bien ce carburant est en fait plébiscité et avantagé, notamment au niveau de la fiscalité que vous allez retrouver directement à la pompe, puisque c'est un carburant qui coûte 2 fois moins cher que le super sans plomb. Et nous allons le vérifier dans quelques instants. Nous allons faire une petite pause dans une station-service pour constater si c'est vraiment le cas, et surtout voir sur la route si ce véhicule tient toutes ses promesses et est-ce qu'il apporte autant d'agréments de conduite que la version hybride que nous avons déjà essayé. Le Ford Puma plaît énormément, son succès commercial est indéniable, sa motorisation MHEV, donc micro-hybride, dès son lancement était disponible en 125 chevaux et en 155 chevaux. Une version sportive ST est venue épauler l'ensemble de la gamme. Et puis aujourd'hui, on accueille cette version FlexiFuel qui va encore conforter le succès de ce Puma. Alors ce succès est dû à son style, il plaît énormément, il a des proportions de top modèle dans l'univers des SUV compacts. Il fait 4,20 m de long, 1,80 m de large, donc une bonne largeur. Il est bien posé sur ses 4 jantes. Ici en plus elles sont magnifiques avec un rendu bicolore ici en noir mat et gris brossé en forme de pétale. Ça plaît vraiment beaucoup, en 18 pouces comme je vous l'ai dit. Le kit carrosserie souligne le caractère sportif du véhicule. Une calandre où vous n'avez pas de chrome. Tout est noir laqué, donc c'est très joli. Ici, une signature LED avec des grands optiques très expressifs donne vraiment du caractère à l'ensemble. Et puis au niveau de la partie arrière, on retrouve encore tout ce caractère avec des feux effilés de grande taille, un Puma en noir mat, c'est très joli. Et à l'arrière, vous avez un petit diffuseur avec une sortie chromée qui singularise la version ST-Line. Au niveau de l'intérieur,
On a un intérieur superbe en cuir tissu. Donc les finitions ST-Line ont toutes des surpiqûres rouges, un magnifique volant mais plat, donc la partie en bas du volant est plat, ça facilite l'insertion dans le véhicule et ça a une meilleure prise en main lorsque vous êtes en conduite dynamique. Un des gros atouts du Puma, c'est son coffre, 456 litres et sa modularité. Là on est sur un modèle qui possède un haillon électrique. Ce coffre intelligent qui vous permet d'avoir en plus des deux hauteurs de chargement, l'accessibilité de cette fameuse méga box qui vous permet de compartimenter votre chargement. Là elle fait 80 litres et puis vous avez la possibilité de vidanger cette partie basse si toutefois vous y mettez des objets ou des choses qui ne sont pas particulièrement propres. Ça vous permet d'avoir un compartiment de chargement toujours impeccable. Alors sans plus tarder, prenons la route à bord de ce nouveau Puma, de ce Puma Flex Fuel. Donc là, pas de système hybride, donc uniquement un moteur thermique. Donc il n'y a pas l'effet boost de l'électrification, mais le véhicule possède quand même 125 chevaux. Donc les performances sont quand même de très bon niveau et la sonorisation est de qualité. À bord de la version ST-Line X, eh bien, on retrouve l'environnement luxueux et à la fois sportif de ce Ford Puma, avec une très belle finition intérieure et puis une sono en Bang Olufsen de 675 watts qui vous donnera en fait toute satisfaction au niveau du système audio. Le véhicule est équipé d'un GPS, du régulateur limiteur de vitesse bien entendu, du chargeur par induction. Les tablettes chez Ford sont toutes compatibles Apple CarPlay et Android Auto, mais ça c'est une habitude. Alors ce qu'on peut constater sur route d'un premier abord, c'est que le Puma ne perd nullement les qualités routières qui font le bonheur de tous les nouveaux utilisateurs de ce véhicule, avec une tenue de route extrêmement stable et un moteur qui répond très bien en toutes circonstances. Alors rentrons dans le vif du sujet. Au niveau de la consommation, nous avons fait plus d'une cinquantaine de kilomètres et actuellement nous sommes à 5,7 litres au 100. On a fait un parcours mixte en fait, on a roulé au niveau des villages, un petit peu en ville, sur départemental et cette consommation paraît tout à fait convenable. Ce Ford Puma, tout comme les autres modèles, possède également des modes de conduite qui vont vous permettre d'adapter votre véhicule selon la conduite et le dynamisme que vous allez rechercher ou des routes que vous allez emprunter. Donc vous avez un mode économique, un mode normal, un mode sport, un mode faible adhérence et un mode terrain, donc qui vont vous permettre d'avoir un Puma toujours adapté aux conditions de la route. Alors il est temps de ravitailler. Là on est à la station service. Le super éthanol est mentionné ici également, c'est marqué E85. Vous allez tout de suite pouvoir identifier ce carburant. Alors voilà, j'ai mis 10 €, ça fait un peu plus de 14 litres. Il est temps de payer et ça c'est la bonne nouvelle. Nous sommes de retour à la concession. Tout d'abord, je vous remercie, nous vous remercions tous, l'équipe de Denay Automobile, de votre fidélité, du nombre d'abonnés. 300 abonnés, on est très satisfait, plus de 50 000 vues sur toutes nos vidéos. Donc continuez comme ça à liker nos vidéos et à vous abonner, ça nous fait vraiment plaisir. Alors nous nous sommes fait plaisir aujourd'hui avec ce magnifique Puma ST-Line X de couleur gris mater. Sa spécificité, c'était donc cette motorisation en FlexiFuel. Nous avons fait une petite halte dans une station-service pour vérifier dans la suite de notre essai s'il y avait une différence avec du super éthanol. Je peux vous dire que non, on n'a rien remarqué de particulier. Le véhicule roule de la même manière, il perd rien de ses qualités ni de sa motorisation. Petit détail à retenir au niveau de l'intérêt de la version, c'est bien sûr la possibilité d'avoir tous les avantages d'un véhicule qui possède un carburant le moins cher, fabriqué essentiellement en France et disponible sur de plus en plus de stations-service, et cette possibilité que vous avez de pouvoir mettre quand même du sans-plomb si toutefois vous n'avez pas de station à l'éthanol.
Autre chose à retenir, c'est que la version en super éthanol et sans plomb, donc FlexiFuel, est au même tarif que la version hybride. Donc il n'y a aucun supplément en termes de tarif. Donc pour les gros rouleurs, c'est plus qu'une vraie alternative au diesel. Donc n'hésitez surtout pas à venir en concession. On vous attend pour vous le faire essayer. C'est vous qui allez au final faire votre choix sur la finition et sur le modèle et la motorisation qui correspond le mieux à ce que vous faites sur la route. Donc n'hésitez pas à venir vous faire conseiller. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de véhicules d'occasion. C'est l'opportunité aussi pour vous de réaliser une excellente affaire de reprise sur votre voiture et puis de repartir avec un nouveau véhicule de la gamme Ford et pourquoi pas ce nouveau Puma en version FlexiFuel. Je vous souhaite de passer une très agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.